Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. L'APA, c'est l'amitié du plateau d'Abomey porté sur les fonds baptismaux samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. L'APA veut faire la promotion des jeunes cadres du plateau d'Abomey. Les populations de l'arrondissement de Founougou dans la commune de Banikwara sont remontées contre le SINAGREF, entendez, Centre national de gestion et de réserve de la faune. Elles ont organisé une manifestation dans la ville de Banikwara pour déplorer leurs biens saccagés. Hors du Bénin, l'ancien président américain George Bush s'apprête à publier demain ses mémoires. Instant décisif, c'est le titre de l'ouvrage qui retrace son rôle à la tête des États-Unis. Il y a 2 semaines, les agents du SINAGREF, Centre national de gestion et de réserve de la faune, ont tenté de faire déguerpir les populations riveraines des hameaux et villages du parc W dans l'arrondissement de Founougou dans la commune de Banikwara. Conséquence, des habitations ont été saccagées et des produits vivriers détruits. Des dommages estimés à plusieurs millions de nos francs. Franck Romain Santana et Eugène Ahogoumen. Tristesse et regret, ce sont les sentiments qui se dégagent du visage des populations de l'arrondissement de Founougou dans la commune de Banikwara. Et pour cause, les actes de vandalisme orchestrés par les agents du Centre national de gestion et de réserve de la faune SINAGREF, appuyés par une équipe de militaires armés lors de l'opération de déguerpissement menée récemment. Au total, 6 agglomérations ont enregistré plusieurs dégâts. La toiture des habitations de ces hameaux perforées à coups de machette, des moyens de déplacement et des cases mises à feu, de même que des moulins à maïs et des greniers de vivres. Les premières récoltes de coton-graines ont également souffert du passage des gardes-faunes complètement déchaînés. Mais très sincèrement, il faut le dire, tous ceux qui ont fait des cultures de ce côté-là, ils sont dans l'illégalité. Ça, vraiment. Mais de ce côté-là, on n'aurait pas aimé que des populations soient terrorisées de cette façon-là. On pouvait les dégager, puisque sous d'autres cieux, on a vu les plans de déguerpissement pour cause d'utilité publique. La force est utilisée vraiment à l'extrême. Ces vieilles dames, qui tiennent à peine debout, ont vu leurs biens partir en fumée. La dernière fois, les forestiers étaient arrivés ici. Ils ont allumé, ils ont mis le feu sur le grenier. J'ai crié, j'ai commencé par pleurer, par me lamenter. Notre ventre, c'est notre ventre que tu es en train de brûler. Et que veux-tu que nous fassions? Les populations des 6 agglomérations crient le ras-le-bol et souhaitent que la situation soit clarifiée le plus tôt possible. Le président de la République vient la net. Parce que vous avez vu les tôles qui sont perforées. Si on était au temps de saison pluvieuse, ces paysans-là vont vivre ouf. Donc, il faut que les autorités à divers niveaux prennent leurs responsabilités pour qu'on puisse montrer à ces paysans-là et à ces éleveurs, là, ils doivent rester. Espérons que diligence sera faite pour que ces populations retrouvent le sourire perdu. Ces violences et les dommages causés aux victimes étaient justement à l'origine d'une grande marche organisée en début de week-end dans les rues de Banikwara. Les populations des villages situés non loin du parc W ont manifesté pour exprimer aux gouvernants leur mécontentement. Elles ont exposé leurs griefs contre le SINAGREF. Stanislas Lanlosé et Eugène Ahogoumen. La mobilisation était forte ce vendredi sur la terre de Banigansé. Malgré les rayons ardents du soleil de midi, les populations de tous les arrondissements de la commune de Banikwara, estimées à plusieurs centaines, ont battu le macadam pour dénoncer les nombreuses exactions commises par les gardes-faunes sur les riverains du parc W. Ces populations, en majorité des agriculteurs et des éleveurs, disent subir quotidiennement des scènes de bastonnade publique, des traques de personnes soupçonnées à tort d'activités illicites dans le parc de la part des éco-gardes. Nous dénonçons les représailles sanglantes du renfort des troupes initiées suite à un incident isolé.
et qui se sont soldés par des dégâts matériels énormes et des préjudices inacceptables contre des populations inermes et sans défense. Nous dénonçons l'instauration d'un climat de terreur permanente et de chaos. Nous dénonçons l'installation d'une mafia commanditée par la hiérarchie des gardes-faunes. Nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, le docteur Boni Yayi, dans le règlement définitif de cette crise sociale qui n'a fait que trop durer. C'est le maire de Banikwara en personne qui a reçu la motion de protestation des manifestants très remontés. Sabaï Kate a fait la promesse de la transmettre à qui de droit. Le conseil communal de Banikwara, par ma voix, présente ses sentiments de solidarité envers ses victimes. Et je tiens à vous préciser que nous traversons une période sensible. Dans 4 mois, nous irons aux élections. Nous vous invitons au calme. Vous savez, le docteur Boni Yayi est sensible aux préoccupations des populations à la base. Donc je voudrais vous rassurer que le conseil communal ne va pas laisser pour compte ces sinistrés-là. Nous vous demandons de garder le calme. Que la terre de Banigansé vous bénisse. En attendant la réaction des autorités au sommet, elles ont été priées de retourner dans leur hameau et de se nourrir de patience. Fin de cavale catastrophique pour 2 voleurs au quartier Agontikon au petit matin de ce lundi. Ils ont été brûlés vifs. La cause, ils se sont attaqués à une dame qu'ils ont sauvagement blessée à coups de machette avant de lui arracher son sac. Selon les témoignages, les malfaiteurs étaient sur une moto quand ils ont commis leur forfait. Malheur pour eux, au moment de prendre la fuite, l'engin a eu une panne. Les malfrats ont donc été pris en chasse par la population qui a fini par avoir raison d'eux, suivant quelques témoignages recueillis sur le terrain. Ils ont pris ma moto Dayang. Ils m'ont frappé, même ils m'ont blessé. Aujourd'hui, je suis venu chez la même personne, même lieu, j'ai entendu Olé. Je suis sorti dans la chambre, j'ai vu un gars qui a coucou en main, une machette en main, ou bien coucou une machette en main. Une manchette avec une sac. Et on a commencé par dire, tout le monde a dit olé olé. Il a pris son manchette sur un gars. C'est de là qu'ils l'ont assommé. On l'a bien frappé. Bien frappé même. Et maintenant, voilà la terminaison. J'étais à la maison, il sonnait 6h10. Quand j'entendais oh voleur, j'ai pris ma moto. J'étais sorti de la maison avec ma moto. Brusquement, j'ai rencontré un gars juste ici. Il courait avec un coucou, avec le sac en main. Il est tourné dans l'avant. Bon, moi je l'ai laissé. Parce qu'il y avait peu de nombre devant. Je suis parti vers là-bas, j'ai trouvé une dame par terre. Et la dame disait, ils ont pris mon sac. J'ai vu, la dame s'est blessée avec un coup de coupe au bras. Et on l'a tiré par terre et il y a des blessures partout. Ben, au retour, on a laissé la dame. J'ai vu un gars avec la chemise de Zemi. Mais il est par terre aussi. Mais, et celui-là, en même temps, la dame me disait que c'est les voleurs. Et les gens sont en train de le taper. Nous, on l'a laissé là. J'ai vu que le sac est parti. Nous, on est parti vers le sac maintenant. On l'a suivi, le gars, jusqu'à dans le bas-fond. Il est rentré dans le bas-fond. Là, quelqu'un s'est enterré, il est rentré dans le bas-fond avec lui. Il l'a fait sortir. En même temps, on l'a amené ici. En ce moment, les gens sont nombreux, ils ont commencé par taper l'autre qui est en zème là. La population est venue pour les brûler. Nous, bon.
Cette vindicte populaire repose la question de l'insécurité dans le pays, une préoccupation aussi bien partagée par les forces de l'ordre que les citoyens des grandes agglomérations. Mais aujourd'hui, nos forces de l'ordre qui sont appelées à faire face aux dangers disposent-elles des moyens nécessaires pour accomplir cette mission? La question est au cœur d'une enquête réalisée par Jean-Eudes Mitokwe et Justin Rizzo. C'est une question qui me ronge le cœur, confiait Boni Yahi au conducteur de taxi moto le jeudi 4 octobre au Palais de la République en abordant la question de l'insécurité. Face à cet état d'âme qui démontre d'une volonté manifeste de venir à bout d'un phénomène intermittent, la réalité sur le terrain donne le vertige. Impuissante, Cotonou souffre de la perméabilité de ces différentes entrées et fait face à une insécurité grandissante. Aux portes de la capitale économique et dans toute la ville, policiers et militaires par endroits veillent sur la métropole. De Godomain à Ekpé, des dizaines de postes sont érigés. Seulement, voilà, les moyens dont disposent ces hommes sont insignifiants. Tokpa, Misebo, Carrefour 3 banques, Ganri, Rond-Point Sobebra à Papa, le même constat a été fait. Hormis quelques policiers dépourvus d'armes à feu, le reste ne dispose que d'un pistolet automatique. Portée de tir, 50 à 100 mètres environ. Et connaissant le mode d'acquisition de matériel de guerre dans les pays de la sous-région, cette quincaillerie est souvent de deuxième, voire de troisième usage. Avec cette artillerie d'occasion, les contrôles de police à nos grands carrefours se limitent plus aux taxis-villes qui souvent ne sont pas en règle. La corruption toujours présente détourne souvent les agents de leur fonction première. Mais la médiocrité à la longue engendre le drame. Et c'est avec le même effarement que le peuple se réveille douché en plein sommeil par les exploits des Al Capone et autres Jesse James des temps modernes. La porosité de nos frontières permet à ces gangsters, en 2 temps 3 mouvements, de retrouver un autre terrain de chasse, un nouveau Far West, Cotonou. Et quand ils passent à l'acte, les indignations et les états d'âme ne les arrêtent pas. Plus armés que les forces de l'ordre sur le terrain, les rafales de leurs armes de guerre automatiques ennilent la riposte de nos braves soldats quand ils ne se replient pas en attendant les renforts. Et quand les commissariats viennent à la rescousse après de longues minutes et donnent la réplique, leurs AKM deviennent de simples mousquets à côté de l'artillerie lourde des malfrats. Sur le champ de bataille, les gangs ne connaissent pas l'art de la guerre et dans ce combat inégal, la détermination des plus faibles donne souvent des fruits. Faut-il donc dans cette pétaudière laisser les forces de l'ordre avec ces minables moyens de riposte, cette artillerie coloniale naviguer à vue et rester dans l'incertitude d'atteindre la cible une fois la main sur la détente? Toute la question de l'insécurité se résume à cette interrogation. La quiétude est importante au cœur d'une cité, les vies humaines beaucoup plus, et les protéger ne doit pas souffrir d'amateurisme. L'opération d'enregistrement des données biométriques est prorogée dans l'Atlantique littoral au mercredi 10 novembre dans certaines localités et dans d'autres jusqu'au samedi 13 novembre. Ceci après le bilan fait à la veille de la fin du délai de départ par le superviseur général de la CPS Lépi. Nassirou Arifari Bako a en effet rencontré la presse pour lui présenter les statistiques obtenues dans ces 2 départements à la date du 6 novembre 2010. Il a par ailleurs apporté quelques clarifications sur la question du paiement des agents recrutés par la Mirena. Au total, nous avons dans le département de l'Atlantique, pour les zones couvertes, un taux de réalisation en termes d'enregistrement de 67%. Premier arrondissement de Cotonou, 69%. Deuxième arrondissement